Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la trame du sujet de BTS 2017. Nous allons étudier le chronogramme afin de calculer la vitesse de transmission et de déterminer les données envoyées. Donc voici un chronogramme. La première chose à faire, c'est de déterminer l'échelle de lecture. Ici, les 5 intervalles correspondent à 100 microsecondes. Donc simplement, l'unité correspond à 100 divisé par 5, c'est-à-dire 20 microsecondes. La transmission des bits se fait à l'aide du code Manchester. Le principe du code Manchester est le suivant. Pour chaque bit envoyé, on trouve une transition au milieu de la transmission. Si le signal passe de l'état bas à l'état haut, c'est un 1. Si le signal passe de l'état haut à l'état bas, c'est un 0. La transmission est synchrone, donc on a une horloge. Lorsqu'on a une transition état haut puis bas, c'est un 1. Dans le cas contraire, c'est un 0. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et retrouver les bits 0 et 1. Passons maintenant à la recherche du début et de la fin de la trame. Par définition, le début de la trame est un 0. Et un 0, c'est un passage d'un état haut à un état bas. La première transition de ce type est celle-ci. Maintenant que l'on a repéré le début, il faut répondre à la question « Quand se situe-t-il » Sur le graphe, on peut voir que c'est plus ou moins entre moins 300 et moins 280 microsecondes. Passons à la fin de la trame. Là, il n'y a aucun élément dans la documentation qui indique comment la trouver. Donc pour moi, à la fin de la transmission, le signal retourne tout naturellement à l'état haut. Donc ici, on le retrouve à plus ou moins 430 microsecondes. Maintenant, quelle est la durée de la trame? Eh bien, entre moins 285 et 430 microsecondes, il y a à peu près 700 microsecondes. Il ne faut pas rechercher d'être le plus précis possible. Il y a tant d'imprécisions, et notamment celle de la lecture. La dernière étape est celle du calcul de la vitesse. Là, maintenant, il faut être le plus précis possible. On vient de définir la durée d'une trame, mais on ne connaît pas la taille totale, simplement parce qu'on ne connaît pas celle des données. C'est pourquoi on va utiliser le zoom sur le début de la trame. L'idée est de trouver la plus petite transition possible, ce qui va déterminer l'émission d'un seul bit. Ensuite, on va repérer une suite de bits la plus longue possible. Là, je viens de déterminer l'émission d'un seul bit. Puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va s'arrêter là, mais on peut continuer si on veut. Maintenant, sur le chronogramme, il faut lire la durée de transmission de ces 9 bits. J'ai trouvé à peu près 115 microsecondes. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour retrouver cette valeur. Terminons par le calcul de la vitesse de transmission. Pour 9 bits, on met à peu près 115 microsecondes pour les transmettre. Donc 9 divisé par 115, 10 puissance moins 6, cela fait un peu plus de 78 000 bits par seconde. Donc la vitesse trouvée est de l'ordre de 78 kilobits par seconde. On retrouve parfaitement la vitesse qui est donnée dans la documentation. Voilà, j'ai terminé. Pour toute question, tomzac.branly@outlook.fr. À bientôt.